Ce donga commence par un récit, à une époque ancienne, où existait un pouvoir maléfique appelé l'Abîme, capable de détruire le monde entier. C'est alors qu'apparut un monstre nommé Sazol, qui voulait utiliser le pouvoir de l'Abîme. Mais son action fut contrecarrée par un homme nommé Bisque Genesis, protecteur de la galaxie. Après avoir scellé Sazol dans la terre interdite de la planète Starwild, Bisque changea de forme pour devenir un cristal noir. Ensuite, il se brisa en morceaux et envoya les éclats aux quatre coins du monde, afin que son pouvoir sacré puisse être hérité par les bonnes personnes et selon sa volonté. Parmi les nombreux éclats dispersés, l'un d'eux atterrit sur Terre. La chute du cristal réussit même à perturber les habitants de la Terre. Après des recherches, les scientifiques convinrent que les cristaux noirs pourraient être utilisés comme source d'énergie future. Ils prévoyaient alors de se rendre sur la planète Starwild pour des recherches plus approfondies. Pendant les préparatifs, le cristal noir explosa soudainement et heurta un membre masculin de l'équipe de recherche nommé Shenmue. Heureusement, il ne subit aucune blessure mortelle. Cependant, après l'incident, il eut une vision des événements passés inversés de Bisque Genesis. Mais à ce moment-là, Shenmue n'y prêta pas vraiment attention. Une fois les préparatifs terminés, Shenmue et son équipe furent envoyés sur la planète Starwild. Malheureusement, le voyage ne se déroula pas sans accroc, car leur équipage avait un retard de 150 ans sur la cible. De plus, seul Shenmue survécut, tandis que le reste de l'équipage se transforma en monstre. En pleine confusion, Shenmue rencontra un commandant robot, gardien au quartier général de la Fédération, qui deviendra son équipage de voyage. Sans s'en rendre compte, la lutte de Shenmue et de son équipage de robots dura 3 ans. Shenmue réussit enfin à trouver un vaisseau capable de le ramener loin de Starwild, et ils planifièrent le voyage pour le lendemain. Pendant que Shenmue préparait leur équipement avec le robot commandant et Wu, le robot guide, un objet étrange tomba soudainement du ciel. Curieux, ils se précipitèrent tous les trois pour voir ce que c'était. Il s'avéra que cet objet étranger était l'un des avions des chevaliers de Thorn. Suite à cela, ils décidèrent de retourner au quartier général. Une fois arrivés à la base, Shenmue découvrit enfin que la personne utilisant l'avion était une princesse impériale Thorn nommée City. Après un long débat, Shenmue et son équipe décidèrent de repousser leur plan de départ. Car ils doivent d'abord aider City et son équipage jusqu'à leur rétablissement complet. Même si les Trons sont en réalité des ennemis des humains, Shenmue choisit tout de même de les protéger. Pendant ce temps, d'autres troupes de Trons, dirigées par Kin, sont vues se dirigeant vers la planète Starwild dans le but de retrouver City. Au début, Kin et son escouade furent submergés par le système de défense de Starwild, qui ne cessait de tirer sur leur avion. Mais grâce à leur expérience au combat, ils finirent par réussir à pénétrer. En raison de la bataille, les avions de la troupe des Trons subirent de graves dommages, si bien qu'ils ne purent plus communiquer avec le quartier général. Ils perdirent également l'accès pour rouvrir le portail. Malgré tout, Kin décida tout de même de poursuivre leur voyage pour mener à bien leur mission. Car sauver City est leur obligation. D'autre part, après avoir été inconsciente pendant si longtemps, City se réveilla enfin. City, qui ne sait rien, pense que Shenmue et son équipe sont ses ennemis, et elle les capture. Par la suite, elle emmène Wu avec elle, car seul Wu peut la conduire à la tour de cristal noir, où elle peut trouver des informations sur la localisation de son frère aîné, Yug. En même temps, Kin et son équipe furent soudainement choqués par les informations concernant Yug. Il s'est avéré qu'Yug et sa troupe perdue depuis longtemps avaient été infectés par le pouvoir de l'Abîme dans la Terre interdite. Par conséquent, Kin ordonna immédiatement à ses troupes de se poser à Starwild afin de découvrir ce qui était réellement arrivé à Yug. Pendant ce temps, on voit City accéder aux informations dans la tour de cristal noir, à la recherche de la localisation de Yug. Malheureusement, jusqu'à présent, elle n'a pas pu trouver l'emplacement exact de Yug. Grâce à la tour de cristal noir, City eut l'occasion de communiquer avec Kin. Il met en garde City de rentrer immédiatement, car Starwild n'est pas un endroit qu'elle peut explorer facilement. Mais City reste déterminée à trouver Yug jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Après cela, City décida d'arrêter Shenmue parce qu'elle avait besoin de son avion pour poursuivre son voyage. Selon elle, actuellement, elle ne peut compter que sur Shenmue. D'autre part, Kin et son équipe obtiennent de nouveaux indices grâce à un écran. Il s'est avéré que Yug avait été infecté par le pouvoir de l'Abîme et avait ordonné au monstre de finir sa propre troupe. Cette vision inquiéta Kin, le faisant même spéculer que Yug ne pouvait plus être sauvé. Lorsque Kin et son équipe réparaient leur avion, soudainement, leur radar détecta un monstre qui s'approchait d'eux très rapidement. Il s'avéra que les monstres qui approchaient étaient la troupe de Yug. Malgré l'état gravement endommagé de leur avion, ils essayèrent toujours de s'échapper. Mais facilement, la troupe de Yug attaqua l'avion de la troupe des Trons jusqu'à ce qu'il tombe. Après cela, ils planifièrent d'attaquer l'armée de Shenmue. Lorsque les monstres arrivèrent à la base de Shenmue, City se battait seul contre les monstres. Pendant ce temps, Shenmue et son équipe se concentraient sur la réparation de leurs avions. Mais après cela, Shenmue profita de l'occasion pour s'échapper de City.
Après que l'avion de Shenmue se soit éloigné de cet endroit, il changea d'avis et réalisa qu'il n'aurait pas dû laisser City seul. De plus, le nombre de monstres qui arrivaient augmentait également. Lorsque City était désespéré, heureusement, Shenmue et son équipe arrivèrent juste à temps pour la sauver. Ils ne mirent pas longtemps à éliminer les monstres. Mais ce n'était pas la fin, car ils devaient affronter un homme nommé York, l'oncle de City. À ce moment-là, il était sous l'influence du pouvoir de l'abîme. Voyant la force de York, Shenmue et son équipe cherchèrent un moyen de s'échapper. Même Cleveghost et Azura se sacrifièrent pour gagner du temps. Malheureusement, leurs efforts furent vains car la force de York était effectivement très puissante. Shenmue se sentit également agacé et en colère car il avait perdu 2 membres de son équipe. Sans s'en rendre compte, sa colère réveilla le pouvoir de Bisque en lui. Le pouvoir attira immédiatement l'armure de Hugh dans les mains de City. Ensuite, l'armure s'attacha automatiquement au corps de Shenmue. Résultat, avec sa force, il parvint à vaincre York. Après cela, Shenmue développa une forte fièvre et perdit connaissance en raison des effets secondaires de l'utilisation de l'armure. À son réveil, Shenmue se trouvait déjà dans l'avion avec City, Wu et le robot commandant. Ils décidèrent de se diriger vers l'avion de la troupe des Trons pour demander de l'aide. Mais en cours de route, City énerva en réalité Shenmue parce qu'elle ne cessait de le presser pour qu'il explique comment il pouvait utiliser l'armure de Hugh. Car cela semblait très improbable. Craignant que City ne blesse Shenmue, le robot commandant prit alors l'initiative d'expulser City de l'avion. Mais après cela, leur avion s'écrasa à cause d'une frappe de foudre. Pendant ce temps, City continue d'explorer l'endroit où l'avion des Trons s'est écrasé. Elle rencontra alors accidentellement une femme nommée Gio et un homme nommé Jerry. Au départ, il y eut un malentendu entre eux car Gio pensait que City était impliqué dans le plan de Hugh. Après avoir examiné les souvenirs de City, elle ne trouva aucun signe montrant que City était du côté de Hugh. Cependant, en regardant fixement Shenmue, Gio dit qu'il devait retrouver Shenmue immédiatement. Car seule sa force peut résoudre ce problème. D'autre part, Shenmue et son équipage sont maintenant retenus par les troupes des Trons après que leur avion se soit écrasé juste à l'endroit où les troupes des Trons se cachaient. Comme précédemment avec City, Kin et ses troupes soupçonnent Shenmue parce qu'il porte l'armure de Hugh. Agacé par la situation, la colère de Shenmue déclencha la force de Bisque en lui. Et quelle ne fut pas la surprise de Kin et de ses troupes lorsque l'armure de Hugh prit parti pour Shenmue. Heureusement, le chaos ne dura pas longtemps car Gio parvint à arrêter Shenmue. Elle absorba ensuite le pouvoir de Bisque de l'intérieur du corps de Shenmue. Après avoir étudié le noyau du pouvoir de Bisque dans le corps de Shenmue, Gio comprit que le pouvoir des Trons provenait également du fragment de cristal noir de Bisque Genesis. De plus, elle déclara qu'il devait immédiatement refermer Sazol, c'est pourquoi Bisque avait été prêt à se sacrifier et à transmettre son pouvoir à eux. Shenmue lui-même avait été choisi pour hériter du pouvoir de Bisque car Bisque croyait que Shenmue utiliserait son pouvoir de manière appropriée, selon le dessein de Bisque. Peu de temps après, l'armée de monstres revint pour les attaquer. Kin décida qu'il devait se retirer immédiatement vers la base militaire, qui n'était pas loin de là. Une fois arrivé là-bas, Shenmue, qui s'était réveillé, chercha immédiatement un moyen de sortir de la surveillance des troupes des Trons. À sa grande surprise, City lui offrit un cadeau. Elle dit aussi qu'Azura et Cleveghost avaient été sauvés par elle, car précédemment, elle avait enregistré leurs souvenirs de conscience. Pendant les préparatifs de la mission pour refermer Sazol, Morena et City eurent un désaccord. Morena insiste pour ne pas vouloir que City rejoigne la mission car elle considère City comme une traîtresse. Mais City insistait toujours pour les accompagner. Elle ne voulait pas que les Trons fassent du mal à Hugh. City était convaincu qu'il pouvait encore sauver Hugh de l'influence de l'abîme. Sachant que Shenmue a également l'intention d'aider City en guise de remerciement pour avoir sauvé Azura et Cleveghost. Après avoir raconté son plan à City, Shenmue rencontra immédiatement Frey et Kin, qui essayaient d'ouvrir un portail de téléportation vers la Terre interdite. Shenmue propose ensuite un marché à Kin. Il leur donnera une pierre de cristal noir pur qui est une source d'énergie pour ouvrir un portail pour eux. Mais à condition que Kin promette d'emmener City avec eux dans leur mission. N'ayant pas d'autre choix, Kin accepta l'offre de Shenmue. Sachant que le plan de Shenmue a fonctionné, City se sentit très heureuse. Pour célébrer cela, ils décidèrent de passer la nuit ensemble. Ils échangèrent des histoires sur leurs expériences et leurs objectifs futurs. Quelle chance Shenmue avait cette nuit-là, car il avait pu voir City rire aux éclats pour la première fois. Cela l'empêcha de détourner le regard en raison de sa beauté. Le lendemain, Kin prépara immédiatement ses troupes pour se rendre sur la Terre interdite. Avant cela, Kin avait conseillé à tous les membres que leur mission n'était pas seulement de refermer Sazol, mais qu'ils sauveraient également Hugh de l'influence de l'abîme, quelle que soit la conséquence. Une fois que tout fut prêt, Kin et ses troupes se mirent en route pour la Terre interdite. À leur arrivée, Kin et son escouade furent immédiatement accueillis par Hugh. Soudainement, City a l'intention de ressusciter Hugh. Mais malheureusement,
l'influence de l'abîme était encore trop forte, au point de faire perdre toute reconnaissance à Hugh vis-à-vis de City. Par conséquent, le combat était inévitable. Qin, qui s'était préparé, emmena immédiatement ses troupes pour distraire Hugh pendant que Gio et City scelleraient Sazol. Le combat contre Hugh était en effet difficile. Même Qin et ses troupes étaient dépassés par Hugh qui avançait seul. Malgré tout, Qin ne baissa pas les bras. Il était déterminé à sauver la vie de Hugh, même s'il devait sacrifier la sienne. En résumé, juste au moment où Sazol montrait sa forme, Gio mobilisa immédiatement toute la force de Bisque sur Sazol. Grâce à ce pouvoir, l'âme de Sazol fut finalement scellée à nouveau. Pendant ce temps, Hugh retrouva ses esprits. Mais il révéla que l'incident était en réalité un piège que Gio avait délibérément tendu. Il s'avère que Gio avait l'intention de combiner les pouvoirs de Bisque et de l'abîme pour atteindre un pouvoir illimité et l'immortalité. Hugh a l'intention de se débarrasser de Gio avec sa dernière attaque comme une pénitence. Mais malheureusement, son sacrifice fut vain, car maintenant Gio n'était plus un chevalier ordinaire. On pourrait même dire qu'elle maîtrise maintenant le pouvoir de la création issu de la combinaison des pouvoirs de Bisque et de l'abîme. Pendant que Gio se transformait en sa forme parfaite, elle mobilisa tous les monstres pour les distraire et les empêcher de la déranger. D'autre part, Shenmue s'inquiétait de l'état de City, il décida donc de partir à sa recherche. Heureusement, Shenmue arriva à temps, car City aurait pu devenir la proie des monstres s'il avait été un peu en retard. Le combat continua jusqu'à ce que Gio parvienne à atteindre sa forme parfaite. Et avec sa force, elle tenta d'absorber leur pouvoir. De plus, Gio utilisa également son pouvoir pour les engloutir tous, y compris Shenmue. Ensuite, Shenmue fut plongé dans la salle du chaos. Là, Shenmue vit les cauchemars de ceux qui lui étaient les plus proches, depuis le moment où il prit la vie de son propre capitaine jusqu'au moment où il ôta la vie de City. Gio fit tout cela délibérément pour plonger Shenmue dans l'abîme du désespoir. Elle espérait que Shenmue lui remettrait le pouvoir de Bisque. Mais sans le savoir, ses actions déclenchèrent en réalité l'âme de Bisque à sortir d'elle. Par conséquent, le combat était inévitable, et pour la deuxième fois, Bisque se sacrifia pour absorber toute sa force dans le corps de Gio. Avant de disparaître complètement, Bisque transmit son pouvoir et ses connaissances à Shenmue. Pendant ce temps, Gio, qui avait perdu son pouvoir de Bisque, était piégé dans le pouvoir de l'abîme, la transformant en monstre. Gio, en colère que son objectif n'ait pas été atteint, a l'intention de tuer Shenmue et l'équipage. S'ensuit alors une bataille féroce entre Gio d'un côté, et Shenmue et les autres de l'autre. Au début, Shenmue était dépassé par Gio. Mais les choses se retournèrent bientôt en sa faveur après qu'il ait reçu de l'aide de City, Qin, Frey et Morena. Grâce à une bonne coopération d'équipe, il parvint ensuite à vaincre Gio. Exactement un an après l'incident, on vit Shenmue, City et Qin porter une valise qui pourrait être leur prochaine mission. La morale qu'on peut en tirer est que les forces du bien et du mal ne pourront jamais être unies. Même s'ils essaient de les unir, l'expérience échouera toujours.